C'est le début du week-end, bienvenue à ce journal. Madame, Messieurs, voici les grandes lignes de cette grande édition d'information. Le facilitateur américain de l'accord de Washington, Massad Boulos, remet les pendules à l'heure au sujet de la préséance entre la neutralisation des FDLR et le retrait de l'armée rwandaise présente sur le sol congolais. Selon le conseiller spécial de Trump pour l'Afrique, les deux cas seront réglés au même moment, full stop. Quitte du chronogramme d'exécution de l'accord de Washington, Thérèse Kaikwamba Wagner a donné les détails au cours d'un briefing avec la presse animé conjointement avec son collègue de la communication porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katamboué, à suivre dans cette édition du journal. Et puis Kinshasa, voirie urbaine, l'avenue Kianza, reliant les communes de Ngaba et celle de Lemba, principalement les quartiers Super Lemba et sous-région au croisement Bypass, va bientôt revêtir d'une nouvelle robe. Les travaux de réhabilitation en cours font la joie des usagers. Voilà tout pour les sommaires, place à présent au développement de ces titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé jeudi 3 juillet 2025 à la Cité de l'Union africaine avec M. Zhao Bin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. Au cours de leur échange, des près d'une heure, le chef de l'État congolais et son hôte ont passé en revue les différents projets de coopération en cours et ce, en perspective. Rappelons que Félix-Antoine Tshisekedi avait pris part du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing en Chine à la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique. Une année plus tôt, il était l'invité spécial de son homologue chinois Xi Jinping dans le cadre d'une visite d'État. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner a expliqué devant la presse jeudi 3 juillet 2025 lors du briefing avec son collègue de la communication le chronogramme d'exécution de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et l'agresseur rwandais. Suivez la chef de la diplomatie congolaise dans cet extrait choisi par notre confrère Didier Ilunga. Cette question de cet aspect de concomitance, on ne peut pas parler, si vous voulez, d'une neutralisation des FDLR et ensuite un désengagement des forces. C'est comme pour dire qu'une question est plus importante que l'autre. C'est pour cela que cet aspect d'une concomitance est repris dans le CONOPS. Évidemment, la réalité est aussi... Concomitance, en français facile, concomitance, ça doit se faire en même temps. En même temps, on a le CONOPS est divisé en 3 phases. Chaque phase a 30 jours. Dans ces phases de 30 jours, on regarde côté FDLR, qu'est-ce qu'on va faire ? Côté RDF ou côté forces armées rwandaises qui doivent se désengager, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et là, maintenant, nos experts militaires et des renseignements se sont assis pour dire, bon, si on est dans une première phase, quelles sont les choses qu'on devra faire? D'abord, identifier des deux côtés, quel est l'effectif, quel est le point de départ. Ensuite, engager, par exemple, du côté des FDLR, des sensibilisations pour dire, ceux qui veulent, s'il vous plaît, rentrez chez vous, ça va nous faciliter la tâche. Du côté du désengagement des forces, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quel est le dispositif en place? Quel est l'effectif? Et ensuite, on avance de manière graduelle. Maintenant, la réalité du terrain est aussi qu'on doit s'adapter à certaines réalités contextuelles. Ça veut dire, par exemple, quand on se projette dans une logique actuelle, parce que le CONOPS a été rédigé en octobre, et la situation a changé entre maintenant et octobre, on ne peut pas penser, par exemple, à une neutralisation, des FDLR sans une présence des forces armées congolaises dans les zones où ils opèrent. Et donc, on ne peut pas penser à une neutralisation des FDLR sans un désengagement des forces armées rwandaises. Et donc, c'est justement là où nos experts militaires travaillent ensemble pour dire, si on veut atteindre tel objectif, eh bien, on doit être conscient que l'autre partie doit avancer sur certains points. Et c'est ça l'esprit de la concomitance, ou l'esprit du fait que tout se passe en même temps. On ne peut pas dire qu'on a un problème des FDLR si nous ne contrôlons pas les zones où elles sont supposées être opérationnelles. On ne peut pas dire non plus qu'on a un problème d'un désengagement des forces si nous ne sommes pas présents pour attester et confirmer le départ de ces forces. Et donc, évidemment, entre octobre et octobre 2024 et juillet 2025, il y a eu certains changements contextuels et on devra ajuster. Mais l'esprit reste le même. L'esprit reste le même. On respecte votre préoccupation, c'est les FDLR, pas de problème, on va s'en occuper. Mais vous respectez aussi la nôtre. Et c'est que vos militaires n'ont rien perdu chez nous, bye bye.
Et donc, c'est ça l'esprit de la concomitance. Les deux parties doivent reconnaître la validité de leurs préoccupations sécuritaires. Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerai évidemment, mais je la donnerai tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million de dollars. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Ce que moi je peux vous dire, c'est que du côté de la République démocratique du Congo, à travers la signature de cet accord, à travers tous les actes politiques que nous posons, à travers notre mobilisation, nous sommes déterminés à œuvrer pour un retour de la paix dans les plus brefs délais. Maintenant, il n'y aura pas de préséance dans la question de neutralisation des FDLR et du départ des forces rwandaises présentes au Congo. Les deux cas vont être résolus au même moment. Des précisions apportées par le médiateur américain à travers le Conseil Afrique de l'administration Trump, Massad Boulos, coupant ainsi court à un débat de nature à saper les efforts de paix en cours dans le règlement d'une guerre business, d'occupation des terres congolaises et pillage de ces richesses depuis déjà 3 décennies avec des conséquences humanitaires dramatiques. Cette polémique est le résultat de la volonté des agresseurs de vouloir saper l'accord coupe-gorge de Washington. Si pour Kigali, il va falloir tout d'abord neutraliser les FDLR pour enfin retirer ses forces de la République démocratique du Congo, pour Kinshasa, c'est d'abord le retrait de troupes rwandaises, puis la neutralisation des FDLR. Le facilitateur américain de l'accord, Massad Boulos, a de son côté mis fin au suspense, en indiquant que ces deux opérations vont se tenir au même moment. C'est dans un même sens que le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique a qualifié l'accord de paix conclu entre le Rwanda et la RDC d'historique, soulignant qu'il n'y a jamais eu d'accord global comme celui à Washington, avant de préciser que l'accord vise à mettre un terme à un conflit qui dure depuis plus de 3 décennies et qui a fait plus de 6 millions de morts et 8 millions de déplacés. Massad Boulos explique que le Rwanda et la République démocratique du Congo s'étaient mis d'accord pour établir un mécanisme de sécurité commun afin de coordonner simultanément la neutralisation des milices FDLR et le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Il a en outre souligné que Paul Kagame avait exprimé son engagement total envers cet accord de paix ainsi que son soutien pour maîtriser le groupe rebelle M23 qui contrôle des vastes portions de l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs mois et est soutenu par le Rwanda comme jetable dans plusieurs rapports de Nations Unies. La grande finale de la 4e édition du concours Miss Indépendance RDC 2025 s'est tenue au chapiteau du restaurant le 19 à Gombe au cours d'une soirée de gala le 30 juin 2025. Les démarches de l'organisatrice est noble, il s'agit de la célébration de l'unité et la diversité congolaise. Célestin Kalombo Kabea et Merdi Mirindi, témoins de l'événement. C'est sous le thème évocateur « Célébration de l'unité dans la diversité congolaise » que s'est tenue, à l'occasion d'une soirée de gala grandiose, la 4e édition du concours Miss Indépendance RDC 2025. L'événement a consacré Mutuma Ikeza Kezi, grande gagnante de cette édition, sous les applaudissements nourris du public. Dès l'ouverture de la cérémonie, Véronique Kachala, présidente de la Fondation Umwe et ambassadrice nationale du tourisme, a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de tous les partenaires et soutiens ayant contribué à la réussite de cette manifestation d'envergure. Elle a salué une initiative qui met à l'honneur non seulement la beauté et l'élégance de la femme congolaise, mais aussi sa richesse culturelle. Le concours s'est articulé autour de 3 passages marquant des candidates en tenue de gala, en maillot de bain et enfin en tenue traditionnelle, mettant en valeur l'héritage vestimentaire du pays. À l'issue de la délibération du jury, Mutuma Ikeza Kezi a été couronnée Miss Indépendance RDC 2025, recevant un prix de 3 500 $ américains ainsi qu'une Toyota remise par le 2e vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. La soirée, placée sous le signe de la convivialité, a également été agrémentée par des prestations artistiques inédites. Fiston Saïsaï, tandis qu'Héritier Watanabe a enflammé la scène avec sa musique, clôturant en beauté cette célébration d'excellence féminine congolaise. Les habitants de la municipalité Lemba se disent satisfaits du lancement de travaux de réhabilitation de l'avenue reliant Lemba Super à Bypass, un tronçon qui était dans un état de délabrement très avancé. Ils déplorent néanmoins la lenteur de travaux à la base des embouteillages sur d'autres artères. Didier Ilunga et Jaranen Kossi ont fait le constat. Cette voie publique en pleine réhabilitation est d'une importance capitale dans la circulation automobile à l'est de Kinshasa, à ce qu'elle relie les communes d'Engaba et Lemba,
principalement les quartiers sous-région et Super Limba, en passant par Bypass, avant d'atteindre Matete. Connue sous l'appellation de Kianza, elle a toujours servi de raccourci pour les habitants de Moamba, désirés d'atteindre le centre-ville. Les travaux en cours provoquent plutôt un ouf de soulagement dans les usagers. La campagne en 2018 continue pour voir Bango. Par contre, certains appellent les autorités à veiller sur le niveau d'avancement des travaux. La vitesse d'exécution vu la lenteur constatée source des embouteillages sur d'autres tronçons. Message on a recolobezali voilà parce que toyebinde mboko izalara bako de kesembongo boye mais ko matela bato bana terrain. Tu vois donc bango moko balandela ba travail au ba kitaka sur terrain bazara toujours na ba bureau na bangote ba yaka sur terrain pour ba suivre pour misala zo salema mais ils ont créé un embouteillage makasi parce que et ça avec lenteur moko ya rosakanati. Signalons par ailleurs que l'avenue Bypass est la seule voie qui présentait encore l'avantage d'être accessible pour le conducteur. L'absence du robot roulage à la place Pont-Cabu entrave sérieusement la circulation routière. Cette situation inquiète de plus en plus les habitués de ce carrefour stratégique reliant 4 municipalités de la capitale congolaise Kinshasa. Que se passe-t-il réellement 2 mois après son démontage? Tentative de réponse dans ce reportage de Denis Mbouyi et Tony Nzolameso. Conçu pour faciliter la régulation automatique de la circulation routière au Pont-Cabu, un carrefour souvent inondé des véhicules, les robots roulages, placé à cet endroit a disparu depuis plusieurs jours sans que l'on sache la destination prise et qu'en est-il de la cause. Depuis sa disparition brusque, ces coins de la ville ressemblent à une jungle où le conducteur et autres usagers dictent chacun sa loi. Dieu merci Mukendi, conducteur taxi-moto, commente la situation. Robot Oyo, Banda Mboule Betaki Mama, ezaki ne mupepe ezaki makasi nde pumbusi yango na prince bon mukolo siko baye kozwa yango tozoyeba destination nango te siko omoni siko bapieto bazoyeba te bakokatisa nde nini biso mpe na bamoto tozoyeba te tokatisa nde nini ta neti moto aza likolo kala mingi te kokende na ye roulage wana kala mingi te kolongwa na ye place wana donc ese biso na pasi moye tokatisa lisusu eza te tozoyeba te tozokende wapi tozosuka wapi. Les conducteurs taxi-moto pointe les doigts accusateurs sur les agents de l'ordre commis au même travail comme auteurs de ces désagréments pour se faire de l'argent grâce à la tracasserie routière. Ndenge balongoli yango ya liboso eza mpona embouteillage ya mibale tracasserie parce que na bango moko bapese lokola robot eza te bango moko baza ya kosepela mpo basala tracasserie na bacarrefour bango nde bakreaka mpe embouteillage. Parce que même biso moko ba chauffeur toujours ça la musala bien té on a ça on a dit ce qui en cas d'embouteillage bon bah je profiter pour nous kangara mituka pour nous kangara moto. Les autorités compétentes sont ici interpellées. À Kinshasa, les produits de première nécessité connaissent une augmentation sur le marché, malgré la fin de grève de chauffeurs, poids lourds, farine, ciment et plusieurs autres produits ont doublé de prix. Cette situation impacte sérieusement le social de la population qui appelle les autorités compétentes à agir sans tarder. Ce constat a été fait par Tony Nzolameso. Malgré la levée de la mesure d'interdiction de circulation des camions poids lourds pendant la journée, le prix de plusieurs produits de première nécessité n'ont pas suivi le même rythme. Sur le marché, c'est les surchauffes, tout semble galopant. Le cas de la farine de blé, principal élément de base pour la fabrication de pain et ses dérivés, la farine de maïs n'est pas en reste, comme l'expliquent certains vendeurs ambulants. Le secteur immobilier n'est pas aussi épargné. Plusieurs chantiers ont vu leurs travaux s'arrêter pour rareté du ciment. Les prix du sac de ciment, 50 kg, se négocient actuellement du prix habituel. Pour rappel, le gouvernement provincial avait en son temps arrêté quelques mesures de restriction de la liberté de circulation routière aux camions poids lourds pour lutter contre les embouteillages dans la capitale Kinshasa. Ces mesures ont quelque temps après été levées suite à leur incidence négative sur les sociales des citoyens.
Quelques heures après leur nomination, le nouveau membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football a été reçu hier jeudi par le ministre des Sports Didier Boudimbo dans son cabinet de travail. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la prise de contact entre le ministre des Sports et le nouveau comité de gestion du CONOR qui a pour mission principale d'organiser les élections du nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association tel que mentionné dans le courriel de la FIFA. C'est fini pour cette grande édition d'information, mais je vous rappelle ces principaux titres. Le facilitateur américain de l'accord de Washington, Massad Boulos, remet les pendules à l'heure au sujet de la préséance entre la neutralisation des FDLR et le retrait de l'armée rwandaise présente sur le sol congolais. Selon le conseil spécial de Trump pour l'Afrique, les deux cas seront réglés au même moment, full stop. Guide du chronogramme d'exécution d'accord de Washington, Thérèse Kaikwamba-Wagner en a donné les détails au cours d'un briefing avec la presse animé conjointement avec son collègue de la communication et des médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katamboué. Et puis Kinshasa voirie urbaine, l'avenue Kianza reliant les municipalités de Ngaba et Lemba, principalement les quartiers Super Lemba et sous-région, au croisement de Bypass va bientôt revêtir de nouvelles robes. Les travaux de réhabilitation en cours font la joie des usagers. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir.